Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre cours de physique intitulé Les dipôles actifs. C'est parti! Donc, nous devons savoir comment réaliser le montage d'études du dipôle générateur et comment tracer sa caractéristique U, la tension en fonction de l'intensité, comment déterminer les grandeurs caractérisant un dipôle générateur et comment appliquer la loi d'Ohm relative à un dipôle générateur. De même pour un récepteur, donc nous devons savoir comment réaliser le montage d'études d'un récepteur actif et comment tracer sa caractéristique, puis comment déterminer les grandeurs qui le caractérisent, et enfin, comment appliquer la loi d'Ohm relative à un récepteur actif. Commençons donc par la caractéristique d'un générateur. Prenons par exemple une pile. On réalise le montage expérimental suivant, composé d'une pile à 9 volts, d'une lampe, d'un ampèremètre branché en série et d'un voltmètre bien évidemment branché en parallèle. L'expérience consiste à faire varier l'intensité I en ajoutant à chaque fois une lampe et au fur et à mesure, on relève les valeurs de UAB qu'on vient placer sur ce graphe avec U, la tension en volts en fonction de l'intensité I en ampères. Passons donc à l'expérience. Au départ, nous avons un circuit ouvert, d'où l'intensité égale à 0 et la tension à vide égale à 9 volts. On vient sur notre graphe placer un point correspondant à ces deux valeurs. Maintenant, le circuit fermé, le courant parcourt la lampe et on remarque que l'intensité est de 0,25 A et la tension diminue de 9 volts à 8 volts. On vient placer le point sur notre graphe. Cette fois-ci, on ajoute une lampe à notre circuit. L'intensité devient 0,75 A et la tension 6 volts. On place encore une fois notre point sur le graphe. Et de même, on va continuer à ajouter des lampes à notre circuit. On obtient donc le tableau suivant, où l'on remarque que plus on a ajouté des lampes, l'intensité a augmenté. Par contre, la tension a diminué. Donc, on place des points correspondant à nos valeurs sur notre graphe. On remarque que les points sont alignés, on les relie, et voilà, on obtient une droite. Passons aux observations. Lorsque le courant I débité par la pile augmente, la tension UPN diminue. Nous observons aussi que la caractéristique courant-tension de la pile est une droite, alors la pile est un générateur dit linéaire et la relation entre la tension aux bornes du générateur EAB et l'intensité du courant qu'il débite s'écrit sous forme EAB égale à A fois I plus B. Pourquoi? Parce que mathématiquement parlant, notre courbe est une fonction affine qui s'écrit sous forme Y égale à AX plus B. Comme on peut remarquer sur notre graphe, UAB correspond à Y et I correspond à X. Donc tout simplement, on vient remplacer Y par UAB et X par I. Essayons donc de déterminer A et B. A est le coefficient directeur de notre courbe, négatif. Pourquoi? Parce que la courbe elle est décroissante. Afin de calculer A, on utilise la relation A égale à la valeur absolue de delta U sur delta I. D'après la loi d'Ohm, R égale à U sur I. Donc on remarque que A correspond à une résistance. On dit que c'est la résistance interne du générateur. Elle s'exprime en ohm et notée moins R puisque la fonction est décroissante. Passons à B. On remarque que lorsque I égale à 0, UAB égale à 9 volts. EAB représente la tension à vide de la pile. Cette tension est appelée la force électromotrice du générateur, le symbole E et d'unité V. Donc tout simplement, au lieu de dire tension, lorsque I égale à 0, on dit la force électromotrice. L'équation devient alors UPN égale à E moins R fois I, c'est la loi d'Ohm pour un générateur. Récapitulons ce qu'on vient de dire. La loi d'Ohm pour un générateur est notée UPN égale à E moins R fois I, tel que UPN est la tension aux bornes du générateur en volts, E est la force électromotrice en volts,
R est la résistance interne du générateur en ohms et I est l'intensité du courant en ampères. D'après cette loi, nous pouvons déduire une autre équation. E moins UPN égale à R fois I. On dit que c'est la chute de tension débitée aux bornes du générateur. Donc voilà la démonstration. D'après la loi d'Ohm du générateur, on a UPN égale à E moins R fois I. On fait passer le E de l'autre côté, ça nous donne moins E plus UPN égale à moins R fois I. Ensuite, on factorise par le moins, ça fait moins facteur E moins UPN égale à moins facteur R fois I. On simplifie le moins et on obtient à la fin E moins UPN égale à R fois I. Donc voilà, c'est l'essentiel pour la loi d'Ohm du générateur, mais ajoutons quand même quelques petites informations. Intensité du court-circuit d'un générateur. Donc qu'est-ce que l'intensité du court-circuit? Tout simplement, lorsque la tension UPN du générateur est nulle, l'intensité est appelée intensité du court-circuit, notée ICC en ampères. Autrement dit, lorsqu'on a UPN égale à 0, au lieu de dire intensité, on dit intensité du court-circuit. Donc, comment déterminer cette intensité? C'est très simple, nous avons deux méthodes pour la déterminer. Commençons par la méthode analytique. D'après la loi d'Ohm pour générateur, et comme l'indique la définition, on ne parle d'intensité du court-circuit que lorsque UPN égale à 0. Donc on vient écrire UPN égale à E moins R fois I égale à 0. On obtient donc l'équation E moins R fois ICC égale à 0. On remet E de l'autre côté et on divise sur R. Ça nous donne ICC égale à moins E sur moins R. On simplifie le moins et on obtient à la fin ICC égale à E sur R. Passons à la méthode graphique. Dans ce cas, tout simplement, ICC est la valeur de l'intensité lorsque notre courbe coupe l'axe des abscisses. Dans ce cas, par exemple, ICC égale à 2,24 ampères. Petite remarque. On dit que la batterie est un générateur de tension parfait. Donc, que veut dire un générateur de tension parfait? Tout simplement, un générateur de tension parfait est un générateur qui délivre toujours la même tension. Autrement dit, quelle que soit la valeur de l'intensité du courant que ce générateur fournit, la tension délivrée est toujours la même. Pourquoi? Parce qu'il contient une très petite résistance qui est égale à approximativement 0. D'où UPN égale à E. Ne vous inquiétez pas, faisons une petite démonstration pour mieux comprendre. Donc d'après la loi d'Ohm pour un générateur, on a UPN égale à E moins R fois I. Dans ce cas-là, R égale à 0. Donc on vient remplacer R par 0. 0 fois I, ça fait 0. Et on obtient à la fin UPN égale à E. C'est très simple. Donc, lorsqu'on trace la caractéristique de ce générateur, on obtient une courbe constante. Pourquoi? Parce que la tension est toujours la même, quelle que soit l'intensité. Et voilà sa convention. La tension a le même sens que l'intensité. Passons maintenant à déterminer la caractéristique d'un récepteur. Prenons par exemple l'électrolyseur. Donc on réalise le montage expérimental suivant, composé d'un générateur, d'un rhéostat, d'un électrolyseur, d'un ampèremètre et d'un voltmètre. L'expérience consiste à faire varier l'intensité et au fur et à mesure, on relève la valeur de la tension. Après avoir réalisé l'expérience, on obtient le tableau suivant. On remarque que E, la tension, et I, l'intensité sont proportionnelles. Plus la tension augmente, plus l'intensité du courant augmente. Mais quand même, on peut distinguer entre deux phases. On peut dire que dans cette première phase, l'électrolyseur ou le récepteur d'une façon générale ne fonctionne pas tellement bien. Pourquoi? Parce que l'intensité débitée par le générateur est très faible. Par contre, ici, on peut dire que le récepteur fonctionne correctement parce que l'intensité est assez bonne. Donc, par la suite, on rapporte ces valeurs sur un graphe avec U, la tension en fonction de l'intensité. Et voilà, on obtient la courbe suivante que l'on peut décomposer en deux zones distinctes. La zone A, depuis l'origine jusqu'au point M, c'est la partie non linéaire, et la zone B, depuis le point M jusqu'au point N, c'est la partie linéaire. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie, la partie linéaire.
Donc si on prolonge la partie linéaire de la caractéristique, elle va couper l'axe des ordonnées en un point caractérisant une tension E'. La pente de la courbe elle est positive, bien évidemment parce que la courbe est croissante. Donc l'équation qui caractérise la courbe de l'électrolyseur s'écrit sous forme UAB égale à A fois I plus B. Pourquoi? Parce que, je rappelle, mathématiquement parlant, la courbe obtenue est une fonction affine qui s'écrit sous forme Y égale à AX plus B. Donc d'après le graphe, Y correspond à UAB et X correspond à I. Et voilà, on obtient UAB égale à A fois I plus B. Tel que A correspond à R', qui est la résistance interne de l'électrolyseur, et B correspond à E', c'est la force contre-électromotrice de l'électrolyseur. L'équation devient donc U égale à E' plus R' fois I. C'est la loi d'Ohm pour un récepteur actif. Donc, on récapitule. Un récepteur actif est caractérisé par sa force contre-électromotrice E' et sa résistance interne R'. La loi d'Ohm pour un récepteur actif est U égale à E' plus R' fois I, tel que U est la tension entre les bornes du récepteur en volts, E' est la force contre-électromotrice en volts, R' est la résistance interne du récepteur en ohms, et I est l'intensité du courant en ampères. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à revoir la vidéo et n'oubliez pas de consulter la partie suivante. A plus!